Il est mal rempli, ce formulaire. Normalement, la colonne F est réservée aux utilisateurs du cadre G2. Il n'aurait rien dû mettre là-dedans. Invalidé. La profession chef de gang n'est pas référencée, alors répondez-lui d'en trouver une autre. Alors ça, je l'avais encore jamais eu. Une lettre écrite à la machine est pourtant illisible. Par contre, la signature, elle doit être manuscrite. Invalidée. 38 enfants à charge? Ah non, là il y a un problème. Recontactez celui-là pour lui dire de remettre la virgule à la bonne place. Lui non plus, il n'a rien compris. Déjà, la nationalité, c'est toujours citoyen impérial. Ça ne peut pas être autre chose. Ensuite, le sexe du conjoint ne peut pas être différent de la nationalité. Et pour finir, les timbres fiscaux ne servent pas à affranchir le courrier. Allez, continue sans moi, je dois m'entretenir avec son éminence. Entrez. Puisse la colère de l'empereur purifier nos âmes, évêque d'Aecorsis. Je venais vous informer que nous avons retrouvé la lettre de réclamation du gouverneur de la planète Prandium. Elle était arrivée par erreur au service réclamation de l'administrateur. Que la colère de l'empereur Dieu purifie nos âmes, analyste Zitoire. Fais-moi voir ça. Ah, réponds au gouverneur planétaire que le but n'est pas, comme il le dit, de l'écraser comme une merde de grotte, mais bel et bien de percevoir la dîme de notre très saint empereur. Béni soit-il. Bien, Éminence. Je me permets également de vous rappeler que d'après votre agenda, c'est aujourd'hui que le vaisseau de l'Inquisiteur doit arriver. Je sais, je n'ai pas besoin d'un représentant de l'Adeptus Administratum pour me rappeler ce genre de choses. La visite d'un inquisiteur n'est pas le genre d'événement qu'on oublie. Bien sûr, Éminence. Veuillez me pardonner. Je me retire. Zitoire, Oui, Éminence. comment s'appelle l'inquisiteur déjà? Il s'agit de l'inquisiteur Gurandil Zervinensemble. Curand. Oh bon, c'est pas grave. Prends contact avec le service de l'administratum qui s'occupe du spatioport pour savoir à quelle heure la navette arrive. Et tu iras accueillir l'inquisiteur en personne. Bien, Éminence. Et qu'est-ce que je dois lui dire? Le moins possible. Tiens-toi-en à la version qu'on a décidée. Au pire, tu ne dis rien et je me chargerai de l'embrouiller moi-même. Mais, Éminence, s'il a des doutes et qu'il devine que je lui cache quelque chose, ne va-t-il pas me soupçonner d'hérésie? C'est un inquisiteur, il soupçonne tout le monde d'hérésie. Mais tu sais ce que j'en pense. Tant qu'il n'y a aucune preuve, même les accusations d'un inquisiteur n'ont aucune valeur. Exactement. Allez, vas-y toi. Promène-le dans la cité et ramène-le plus tard au palais pour la réception. Demain, on le remerciera de la visite et on le foutra dans sa navette, voir ailleurs si l'empereur y est. Bien, Éminence, comme il vous plaira. Gloire à l'empereur Dieu. Ici Frégate Kourou du Miséricordieux. Entame une procédure d'approche. Destination, spatioport militaire d'Equinox. Ici, spatioport militaire d'Equinox. Quelle est votre position? Je suis dans un cockpit. Je déteste les formalités administratives qu'il faut remplir à chaque fois qu'on arrive sur un spatioport. Bon alors, dans le cadre A1, précisez votre nom en commençant par les 2 premiers chiffres de l'immatriculation du vaisseau. Cadre A2, votre nationalité. En cas de mariage, veuillez préciser si le sexe de votre conjoint est bien de nationalité citoyen impérial. Courroux du miséricordieux, je vous ai au radar. Je vous télécharge la carte aérienne et les coordonnées du trafic. Quittez votre planton et descendez jusqu'au point alpha, altitude 340, et suivez le couloir aérien numéro 17.
Tour de contrôle, nous sommes trop bas. Nous voudrions monter jusqu'à une altitude de 670. Négatif à cause du bruit. Maintenez votre altitude. Quel bruit? Si vous montez, vous allez en plein fond du cargo qui vole juste au-dessus de vous. Ça va faire pas mal de bruit et les riverains vont pas aimer. Maintenez votre altitude. Cadre G19. Nombre d'enfants qui sont à vous. Si vous possédez un râtelier à fusil, veuillez vous rendre au chapitre 87. Alors... Commandant, j'ai un éco-radar non identifié sur notre trajectoire. Je prends contact par radio. Contact non identifié. Veuillez dévier votre route 45 degrés bâbord en vue d'éviter collision. Impossible. Déroutez 45 degrés tribord pour éviter la collision. Négatif. Ici navire armé prioritaire. Déviez votre route 45 degrés bâbord en vue d'éviter collision. Impossible. Je répète. Déroutez 45 degrés tribord pour éviter la collision. Passe-moi le micro. Ici le commandant de la frégate lourdement armée Kourou du Miséricordieux, avec une force Space Marine et un inquisiteur à bord. J'ai l'autorité pour prendre toutes les mesures que je jugerai nécessaires pour garantir la sécurité de mon vaisseau. Je répète, déviez de votre trajectoire 45 degrés bâbord pour éviter collision, c'est un ordre. Nous ne sommes pas armés, nous ne transportons personne, mais nous bénéficions du soutien de la frégate des urgences. Nous n'allons nulle part car je communique avec vous depuis la terre ferme. Ici, c'est la tour de contrôle du spatioport civil d'Equinox. Nous comprenons parfaitement que vous soyez habilités à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de votre bâtiment qui, au passage, ne va pas tarder à se bouffer du béton. Mais nous insistons, pour nous le mieux, c'est que vous dériviez votre route de 45 degrés tribord et que vous réduisiez votre vitesse pour entamer une procédure d'approche. Ici Kourou du Miséricordieux. Avant dévier de 45 degrés bâbord et entamant notre descente conformément au plan de vol prévu par le spatioport militaire. Ici, spatioport militaire. Bien reçu, produit miséricordieux. Avancez votre approche sur la plateforme E17. Visibilité excellente, surface stable, vent calme. Ouais, l'équipage aussi. Correctif, le vent est nul. C'est un atterrissage à faire tomber les stériles que nous a fait. J'oublie toujours qu'il n'y a pas de pilote automatique sur ce modèle de vaisseau, commandant. Vous trouvez pas que ça sent le bûcher? Ah, on dirait qu'un comité d'accueil est revenu nous accueillir, votre machin. Ah, le délire! Un tapis rouge, des véhicules de transport officiels, et au moins une compagnie complète de la garde impériale et le garde à vous! Trop top! Ah, c'est vraiment trop la classe de bosser pour la Death Watch en fait! C'est pas normal. Moi non plus, j'aime pas ça. C'est plutôt étrange. Bah, j'avais fait prévenir l'évêque de notre visite pour qu'il nous organise une arrivée discrète. Et en fait, il fait connaître notre présence à toute la ruche. Alors, s'il y a bien une troupe d'invasion cachée dans la cité, tu peux être sûr qu'elle sait qu'on est là. D'accord, si vient de griller sa seule chance d'obtenir de l'aide de l'Imperium. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la pensée du jour aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est puisse la colère de l'empereur purifier nos âmes, l'inquisiteur machin. Puisse la colère de l'empereur purifier nos âmes. Puisse la colère de l'empereur purifier nos âmes, inquisiteur. Je suis Itoire, et j'occupe le rang d'analyste au sein de la Titus Administratum. Je seconde son éminence Dei Corsis, qui m'a chargé de venir vous accueillir avec tous les honneurs qui vous sont dus. Et quand pourrons-nous nous entretenir avec lui? Nous y allons. Il donne une réception en votre honneur dans le palais. Votre escouade et votre équipage y sont conviés, bien sûr. C'est très généreux à lui, nous acceptons avec plaisir. Ouais, revenez, Plaît-il? Cause Glaoui Spaceball fait vachement joisse d'avoir une occasion de se faire péter les estomacs avec autre chose que ration impériale. Oh, trop la classe! Ma première réception mondaine! Comment ça peut être grave? Dites, c'est un magnifique exemple d'atterrissage à faire tomber les stérilés que nous a fait votre pilote. D'après le codex Astartes, un atterrissage, c'est l'art de ramener toutes les pièces du vaisseau au parking dans l'ordre dans lequel on les a prises. C'était un atterrissage un peu brutal, mais réussi quand même.
Vous êtes ici dans la cité du nom d'Equinox, la capitale de la planète Equinox 4. Je vous demande pardon. Il demande combien de personnes vivent ici. Après 3 semaines enfermés dans une frégate avec lui, je vous assure, on finit par comprendre l'accent Spacevol sans aucun problème. Environ 29 milliards de bons citoyens impériaux habitent la cité. C'est la quasi-totalité de la population de la planète. Et vous êtes au service de son éminence d'Écorcis depuis combien de temps? L'empereur m'en garde. Non, je ne sers que notre glorieux empereur Dieu. Mais il se trouve que je suis bien plus utile à l'empereur en secondant son éminence. Mais vous n'avez pas idée de la colossale machine administrative qu'est la gestion d'un segment complet de la galaxie. Donc, tu es avant tout un suppôt de notre glorieux empereur Dieu. Zitoire, le suppôt de l'empereur. Elle est bonne celle-là. Faut que je la raconte à mon cerveau crâne. Ça va le faire rire. T'as entendu ça, GG? Je suis Zitoire, le suppôt de l'empereur. Et dites le suppôt de l'empereur, pourquoi on voit pas le sol de la planète? Nous sommes à 7200 mètres d'altitude, presque au sommet de la cité ruche. Le palais de son éminence culmine à 8000 mètres. C'est la flèche que vous pouvez apercevoir là-haut, sur votre droite. La cité s'étend sur une superficie circulaire d'à peu près 160 km de diamètre. Ouais, c'est trippant ce brouillard mauvais bleu, la perte de vue qui nous empêche de voir en bas. Il provient des mines de quartz, qui est la principale ressource de cette planète. 2 mois dans l'année, les usines font fondre le quartz avec du plasma et des minuscules particules sont crachées par les cheminées. Du coup, toute la surface d'Equinox 4 semble recouverte de neige bleue et mauve. Excusez-moi. Allô? Ah ben oui, il faut que le sexe de l'épouse soit citoyen impérial. C'est pour ça qu'il doit nous fournir une déclaration disant que le sexe de son épouse n'a pas changé. Votre machin, j'ai pas bien compris. C'est quoi l'administratum exactement? Bah, tu sais que l'Imperium se divise en plusieurs adeptus ayant chacun une fonction. L'Inquisition, l'Adeptus Astartes dont vous dépendez, ou encore l'Adeptus Mechanicus auquel appartient le Technoprêtre, ou même l'Adeptus Ministorum dont Daecorsis est un haut représentant. Eh ben, l'Administratum, c'est un peu le lubrifiant qui permet à tous ces mécanismes de fonctionner ensemble. Ce sont des scribes et des énumérateurs, comptabilisent et archivent toutes les infos utiles au fonctionnement de l'Imperium. Donc le suppôt est un scribouillard? Aucune chance, il est bien au-dessus de cette condition. Les analystes ont amassé une telle quantité de connaissances, et ils possèdent une telle capacité d'analyse et de déduction qu'on dit qu'ils ont 2 cerveaux. C'est un archi-suppôt quoi. Oui, l'Adeptus Ministorum, c'est la véritable appellation de l'Ecclésiarchie. Moi, pas bien le sentir celui-là. Moi, persuadé que trop fricoter avec le suppôt, être un coup à se faire en papaouté. Dans le cas d'une mise en retraite anticipée, suite à la morsure d'un technicien par un cerveau-crâne, il faut remplir le formulaire BXT 6759. Mais alors attention, faut que le commandant en second soit de nationalité citoyen impérial. Si c'est une saloperie de mutant, te fais pas chier avec la paperasse. Tu l'envoies directement au centre d'incinération le plus proche. Pas besoin de te tortiller du cul pour viser le trou. Non, dans le cas d'un atterrissage à faire tomber les stérilés, il faut vérifier la nationalité du sexe du commandant et du pilote. Les deux. Excusez-moi. Et combien de personnes avez-vous derrière vous, votre suppôt? Ah, ce sont des fonctionnaires. Alors je dirais 1 sur 10 environ. Mais le fait qu'ils ne soient même pas syndiqués me permet de renouveler les éléments les moins efficaces. Oh le délire. J'ai l'impression qu'ils s'assoient sur leurs conditions de travail, le suppôt. Ça sentait l'inquisiteur, Durandil Servinasander. Ça sentait l'inquisiteur, Durandil Servinasander et sa suite.
Inquisiteur, puisse la colère de l'empereur Dieu purifier nos âmes. Puisse la colère de l'empereur purifier nos âmes, Éminence. Puis-je m'entretenir avec vous prestement? Vous semblez très désireux de le faire, Inquisiteur. De quoi voulez-vous me parler? Éloignons-nous des oreilles indiscrètes, si vous le permettez. On dirait bien que oui, soyez plus jeune. Lui-même plus être coté à l'Argus. Fallait s'y attendre. On n'accède pas à un rang aussi élevé directement en sortant de l'école. Faut le mériter. Ah, trop trash. Je suis sûr qu'il a aussi vu que le fond de rock du Technobrett. Moi, plutôt pensais que lui figurait sur la photo de classe de l'empereur. Ah, un jeu de régicide. Vous disputez une partie avec moi, Éminence? Vous n'avez quand même pas fait tout ce chemin pour disputer une partie de régicide avec moi, Inquisiteur. Certes non, Éminence. Mais je suppose que personne ne se risquera à déranger un évêque et un inquisiteur disputant une partie. Remarque fort pertinente en effet. Eh bien, jouons alors. Je vous en prie, puisque vous avez les blancs, à vous d'entamer les hostilités. J'aime beaucoup votre cerveau-crâne. Et attention, elle est un peu sauvage avec les inconnus. Le secteur semble prospère, Éminence. Il l'est. Nous avons su gérer au mieux les ressources des mondes environnants pour faire prospérer l'Imperium dans ce secteur. Zitoire semble être un assistant efficace. Inestimable même. Je ne pourrais pas gérer ce secteur sans son aide. Au régicide comme dans la vie, les fous sont au plus près des rois. Échec. Zitoire est un tacticien. De plus, il nage dans la mer des connaissances alors que nous nous y noyons. Et vous, pourquoi vous encombrez-vous du jeune Space Marine? Ce n'est qu'un adolescent à ce qu'il semble. En effet, Vuconus est un jeune prodige qui, à ce qui paraît, aurait sauté quelques années de cours théoriques. Son chapitre le destine au commandement. C'est pour ça qu'il a été envoyé dans la Death Watch. Pour acquérir une grande expérience. Mais, je vous l'accorde, il n'est pas encore considéré comme un Space Marine par son chapitre. Il n'a pas encore fini sa formation. Et c'est vous qui êtes en charge de le former, si je comprends. C'est flatteur. Ben, je vous avoue que je comprends pas très bien pourquoi le grand inquisiteur Liavé a accepté dans la Death Watch un serviteur de notre glorieux empereur qui n'a pas encore considéré comme un vrai Space Marine par son chapitre. Mais il avait probablement ses raisons. Le grand inquisiteur Liavé doit vous tenir en très haute estime pour vous confier une telle tâche. Je vais rentrer dans le vif du sujet, Éminence. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes avec les Xénos? Nous avons reçu des rapports qui iraient dans ce sens. Oh, si peu. Nous avons eu la visite d'une bande d'orques qui s'était infiltrée et égarée dans les niveaux inférieurs de la ruche. La garde impériale s'en est rapidement chargée, ce n'est 3 fois rien. Des orques? Oui, il y en a toujours eu dans ce secteur de la galaxie. En général, ils sont assez calmes, mais depuis quelque temps, ils deviennent audacieux. Et la pile de rapports concernant leurs activités qui est sur mon bureau est plus haute que d'habitude. Et c'est tout ce que vous avez eu à déplorer sur Equinox 4, Éminence? Une bande d'orques vite matée? Oui, Inquisiteur, vous pouvez rassurer Lord Xénos. Oh, vous m'envoyez rassurer. Vous vous doutez bien que notre glorieux empereur, béni soit son nom, se serait grandement inquiété si vous aviez fait l'objet d'une prise en otage de la part d'une force d'invasion quelconque. Je n'en doute pas un seul instant, Inquisiteur. Mais comme vous pouvez le constater, nul vil ennemi de l'empereur, béni soit son nom, ne se tient sur cette planète, croyez-moi. Je suis navré que vous ayez perdu du temps. Oh, il est important de sacrifier un peu du précieux temps de l'empereur pour s'assurer que vous ne risquez rien. Il semblerait que vous soyez tombé dans mon piège, Inquisiteur. J'avais sacrifié cette pièce. Échec. Je dirais qu'il y a 2 sortes de sacrifices, Éminence. Ceux qui sont nécessaires à la victoire et les vôtres. Je m'esquive par la grande porte. Ce mouvement m'offre l'opportunité de m'infiltrer sournoisement par cette petite ouverture dans votre défense. Et là, je capture votre régence sans que vous m'ayez vu approcher. Échec et mat. En effet, je ne vous avais pas vu venir. Votre stratégie est remarquable, mes félicitations. Maintenant, avec votre permission, je souhaiterais rentrer au plus vite au monastère de Lord Xénos.
Puisqu'il n'y a rien pour moi ici, je voudrais arrêter de gaspiller le précieux temps de l'empereur que le courroux du miséricordieux pourrait mettre à profit dans un autre secteur de l'impérium où il pourrait continuer à servir les nobles desseins de l'empereur. Louons-le. Ce raisonnement vous honore, Inquisiteur. Dans ce cas, je vous fais confiance pour rassurer Lord Xenos. Êtes-vous certain de ne pas vouloir rester pour vous reposer cette nuit? Votre voyage a dû être éprouvant. Je me reposerai dans le vaisseau pendant que le commandant s'occupera des formalités administratives du départ. Puisse l'empereur Dieu veiller sur vous, Éminence. Puisse l'empereur Dieu veiller sur vous, Inquisiteur. Allez, on y va. Vous qui avez l'oreille fine, je suppose que vous avez bien pris soin d'écouter notre conversation comme je vous l'avais demandé, n'est-ce pas? Évidemment, Inquisiteur machin. Bah j'ai besoin d'un jugement objectif, alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Lui pas tout dire. Décorsi savoir secret, mais lui pas savoir le cacher. C'est vrai que vous, les Dark Angels, vous êtes réputés pour être les meilleurs dans tout l'Imperium pour ce qui est de garder des secrets. En tout cas, j'ai exactement la même impression. Il y a quelque chose à cacher à l'empereur. Dark Angel jamais avoir secret. Seulement moi avoir été psychologue avant d'être au Space Marine. Il cache peut-être quelque chose, mais rien ne prouve que ce soit bien grave. Il est peut-être innocent, Inquisiteur. Comment en être sûr? L'innocence n'existe pas, Bétor. Il n'y a que des degrés de culpabilité. Et la question, c'est de déterminer celui de l'évêque. Où voulez-vous que je vous dépose, Inquisiteur? Spatioport militaire, plateforme E17. Yamel, contacte le commandant du vaisseau avec ta radio, dis-lui de commencer les préparatifs du départ. De l'escorte de l'Inquisiteur au commandant, préparez-vous. Ah! Par les glorieux testicules de l'empereur! Moi avoir vérifié radio ce matin! Oh, comment qu'elle a grave éclaté ta radio? Vas-y, stresse pas, on va la ramasser tous les petits morceaux et les donner au technobrette. Assis là sur un appareil avec cafetière à bière, il pourra sûrement faire quelque chose pour ça. Je m'occupe de contacter le commandant, votre machin.